Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui va parler glow up. Donc du coup cette vidéo elle va vous montrer comment glow up mentalement et physiquement. Donc en ce moment il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube et moi l'idée me vient de la chaîne Dream in Reality, donc si vous connaissez pas, même si je pense que vous connaissez, je mettrai sa chaîne en description donc comme ça vous pourrez aller la voir. Et du coup, je vais vous donner mes conseils, hein, ça reste quand même mes conseils que je vais vous donner pour glow up physiquement et mentalement parce que on ne dirait pas comme ça, mais glow up physiquement, ça vient avec le mental. Donc du coup, je vais d'abord vous faire le physique et après le mental parce que en physique, il y a beaucoup moins de choses à penser que au mental justement. Donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, c'est par là. Donc pour glow up physiquement. Donc en number one pour glow up, c'est il faut une skincare. Si vous n'avez pas une skincare, c'est très important d'en établir une. Donc vous testez plusieurs produits pour voir qu'est-ce qui va le mieux avec votre peau. Donc voilà, et puis forcément, au bout d'un moment, vous allez trouver. Et aussi, ce qui est important, c'est pas de faire une skincare un jour, de changer tous les jours. C'est justement d'avoir la même skincare le plus longtemps possible, jusqu'à ce que cette skincare ne va plus avec votre peau, que quand votre peau elle deviendra trop grasse ou un truc comme ça. Dans ces cas-là, vous allez changer. Mais si cette skincare que vous avez là maintenant tout de suite, elle vous va, du coup vous gardez celle-ci jusqu'à ce que vous devez changer. Et c'est très important de la faire tous les jours, puisque une skincare c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. Et quand on entend skincare, c'est pas faire des masques ou quoi, c'est vraiment genre faire des toners, des gommages, enfin voilà, ce que donc si vous savez pas comment faire de skincare, je vais vous montrer moi la mienne, comment je fais. Peut-être que ça va vous donner des idées et puis voilà, si ça vous donne des idées tant mieux. Sinon après vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour comment mettre en place du coup votre skincare. Donc vous pouvez commencer votre skincare sous la douche ou pas, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi personnellement je fais tout après m'être douchée. Donc voilà, donc des fois je vais ouvrir mes pores, pas tout le temps, mais des fois je vais les ouvrir pour bien nettoyer ma peau en profondeur. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire ça, hein. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc du coup, je vais venir mettre après ma douche donc un nettoyant pour la peau. Donc voilà. Je vais également après venir mettre des fois je vais faire des masques, sauf que ça sert pas, enfin en fait ça sert à rien les masques, hein, je veux dire. Il y a des masques qui vont faire que votre peau soit plus douce, mais ça va jamais faire de trucs miracles comme il y a marqué sur les paquets. Ça va pas enlever les boutons ni rien. Donc vraiment des fois c'est juste pour le plaisir, ça dépend en fait. Donc après une fois que j'ai nettoyé ma peau, je vais venir mettre donc un gommage. Moi c'est avec des grains, vous pouvez le faire sans. Voilà, c'est encore avec... ça dépend en fait de votre type de peau. Ensuite, je viens mettre donc de l'eau micellaire pour encore bien nettoyer si jamais il y a des parties que j'ai oublié de nettoyer. Et ensuite, je vais venir mettre une eau mastifiante. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est pour les peaux grasses. Quand vous avez la peau trop grasse, cette eau mastifiante, ça va venir après tout le nettoyage. Ça va matifier votre peau et donc enlever l'effet gras. Puisque, ok, c'est bien d'avoir du glow, mais du glow de gras, c'est un peu nul quoi. Donc voilà, et une fois que j'ai fait tout ça, je vais appliquer de la crème pour le visage et ensuite un sérum. Donc voilà, moi c'est ma skincare. Après, si vous en avez une autre, et vous pouvez faire la vôtre, celle qui va correspondre tout simplement à votre peau. Ensuite, je précise que peu importe ce que vous faites, si vous glow down, glow up ou que vous fassiez rien, vous êtes déjà tous beaux, tous, voilà, il n'y a pas besoin de forcément glow up pour être beau, bien se sentir dans sa peau en fait. Si vous êtes bien comme ça, glow up pas, et puis voilà, c'est vraiment juste une parenthèse comme ça. Mais donc dans ces cas-là, si vous voulez glow up aussi physiquement, il y a les habits. Donc ce que je vous conseille surtout pendant les grandes vacances, vous avez tout le time, c'est vous sortez tout votre vêtement de vos placards. Vous dites ça je le porte, ça je le porte pas, mais sauf que n'hésitez pas vraiment à faire le tri. Il y en a qui disent oh mais ça c'est beau même si je le porte pas et tout donc je garde. Non, si vous portez pas, vous jetez en fait. Enfin non, pas vous jetez, vous vendez. Comme ça vous fait de l'argent et après vous pouvez ré-remplir votre placard avec des vêtements qui vous plaisent sincèrement, que vous allez mettre. Donc voilà, c'est très important de faire un tri de temps en temps dans son placard. Vraiment, je le fais une fois par an personnellement. Après, vous pouvez le faire plus.
vous pouvez faire avec les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, voilà, c'est chacun son avis, chacun son envie en fait. Si vous voulez trier vos affaires, vous le faites. Si vous voulez ne pas trier vos affaires parce que vous les aimez bien, bah ne le faites pas. Et puis voilà. Ensuite, comme la vidéo organisation, il y a le sommeil. Si vous dormez pas assez, vous avez toujours l'air fatigué. Et donc du coup, bah ça donne pas très envie, vous voyez. Alors que si vous dormez bien, vous aurez déjà beaucoup moins de boutons. Déjà, c'est très important parce que le stress va faire des boutons. Parce que, en fait, on dirait pas comme ça, mais tout est lié. Si vous êtes fatigué, ça va ramener du stress, ça va ramener des boutons. Et dans ces cas-là, bah, cercle vicieux, vous devez à chaque fois changer de skincare dès que vous avez plus de boutons que d'habitude. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais aussi, on dirait pas comme ça aussi, mais dormir avec des vêtements pyjama en fait, tout simplement. Bah, le fatigue va ramener le stress va ramener les boutons vont ramener une nouvelle skincare. Et donc ça, voilà. Et donc du coup voilà, si vraiment vous dormez pas assez, il faut absolument vous trouver une technique pour dormir, que ce soit l'ASMR, lire, enfin voilà, votre technique à vous. Et puis bah, une fois que vous l'avez, cette technique, vous l'appliquez pour dormir le plus possible en fait. Et après, il y a aussi donc tout ce qui est vêtements pour le sommeil, il faut absolument dormir avec un pyjama. Vous dormez pas avec vos vêtements. Faut surtout pas dormir avec par exemple de soutif ou quoi parce que ça va vous comprimer. Même les chaussettes, on dirait pas comme ça, mais les chaussettes c'est un élastique, pantalon élastique, t-shirt c'est un t-shirt fin donc pyjama, parce que tout ça ça va vous compresser et donc du coup ramener les boutons. Et donc les boutons, nouvelle skincare. Et donc du coup c'est vraiment c'est un cercle vicieux. Et si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, voilà, c'est pas possible en fait. Donc voilà, donc pour récapituler, je vais vous donner un peu l'ordre de ce que vous devez faire du plus important au moins important pour glow up. Donc déjà c'est le sommeil en premier lieu, le sommeil c'est très important. Ensuite vous avez tout ce qui est vêtements pour le sommeil, puisque forcément ça va vous ramener des boutons si vous dormez avec tout ce qui est soutif, chaussettes, pantalons. Donc voilà, et ensuite c'est une skincare adaptée, puisque si vous avez des boutons mais que du jour au lendemain ça part, vous allez faire que changer, donc vraiment c'est en troisième point. Et après c'est les vêtements, quatrième point. Et maintenant on va passer au mental. On va parler de rééquilibration alimentaire. Qu'est-ce que c'est la rééquilibration alimentaire? Ce n'est pas manger pour les personnes qui sont trop maigres, c'est pas ne manger que du McDo et tout pour prendre du gras, et toutes les personnes qui sont un peu avec des rondeurs manger que des salades pour perdre du gras justement. C'est tout le contraire. Que vous soyez maigre, parfait ou avec des rondeurs, ça ne change rien du tout. Voilà, le truc c'est que vous pouvez faire sur internet, vous pouvez remplir votre genre, votre taille, votre poids et tout, et ça va vous donner le nombre de calories si vous voulez perdre du poids, le nombre de calories si vous voulez rester stable, et le nombre de calories que vous devez manger si vous voulez prendre du poids. Et après, selon ce que vous voulez faire, vous mangez le taux de calories qu'il vous faut selon la catégorie que vous avez choisie. Voilà, c'est vraiment très important. Et si vous ne dépassez pas cette dose de calories, vous regardez vraiment sur les paquets et tout, et dans ces cas-là, vous allez avoir des résultats au fur et à mesure, tout en accompagnant ça de sport, surtout pendant les grandes vacances, parce que toutes les activités physiques que vous faisiez en club s'arrêtent net maintenant, donc il faut prolonger à la maison. C'est important en fait. Et donc vous verrez qu'après, si vous voulez des résultats, c'est juste comme ça que vous allez faire, et pas en faisant un régime strict, parce que ça va vous frustrer en fait. Donc voilà, c'est vraiment, si par exemple vous voulez perdre du poids, vous passez d'une assiette grande comme ça à une assiette par exemple à dessert que vous remplissez bien, mais à dessert, et c'est beaucoup plus petit. Et vous allez voir que le fait d'avoir, même si c'est une petite assiette, le fait d'avoir l'assiette pleine, vous allez vous dire il y a beaucoup. Donc voilà. Et au contraire, si vous avez l'habitude de manger une petite portion et que vous vous trouvez trop maigre, et vous pouvez agrandir cette portion, tout en ne pas confondant agrandir cette portion et manger que des grandes portions de McDo. Voilà, en entre deux, tu vois.
Et vous verrez qu'après vous aurez les résultats que vous voulez. Et puis voilà, c'est vraiment très important pour se sentir bien dans votre peau. Si vous vous sentez bien dans votre peau, après vous restez comme ça. Et puis voilà, c'est très important en fait de s'assumer. Ensuite, c'est vraiment sortir. Sortir, que ce soit toute seule, avec vos animaux, avec vos amis. Vous verrez que vous allez beaucoup mieux vous sentir qu'en étant juste avec le téléphone. Genre moi j'ai essayé de sortir là pendant le début des vacances et je me suis sentie beaucoup mieux en fait. Ça peut paraître quiche de sortir tout seul, mais vraiment je trouve que c'est bien en fait. On s'en fout de la vie des autres, on s'en fout qui se disent dans la tête oh, mais pourquoi elle sort toute seule, c'est nul et tout. Vous si vous aimez ça, faites-le. Et vous verrez que au fur et à mesure vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup mieux que les écrans. Enfin je sais pas. Finalement en fait genre moi avant j'étais vraiment genre beaucoup sur les écrans et tout. Je le suis toujours, mais je trouve que sortir, c'est bien en fait. J'aime bien les écrans, hein, mais ça t'apporte rien, à part gâcher tes journées en fait. Et vous verrez que quand vous allez grandir et que vous allez vous dire que vous avez passé toute votre vie sur les écrans alors que vous pouvez faire tout l'inverse, tout autre chose en fait, forcément vous allez être un peu beaucoup dégoûté. Et puis voilà, c'est vraiment un conseil primordial si vous voulez être libre en fait, être pas téléphone, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très important d'avoir l'esprit libre, de vraiment de faire le point avec vous-même, vraiment de sortir au calme, juste de respirer. Et ensuite, dernier conseil, revenons-en à l'école, c'est vraiment de faire tous vos devoirs, c'est très très important pour votre mental parce qu'une fois que vous avez fini vos devoirs, vous vous dites j'aurai pas le stress demain de les faire à la dernière minute, d'être en mode oh là là mon dieu, mon dieu, mon dieu, va falloir que je les fasse sinon je vais avoir une croix et tout. Ou même une heure de colle, enfin je sais pas comment ça marche dans votre collège, mais voilà. C'est vraiment quelque chose d'important de faire ses devoirs à la bonne heure, au bon moment. Comme ça vous êtes libre et voilà, vous pouvez après faire tout ce que vous voulez en fait très clairement. Tout en ayant donc l'esprit libre parce que si vous les faites pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais du coup vous êtes stressé le lendemain, le moment venu, etc. Vaut mieux prendre un bon moment pour les faire et vous verrez qu'après vous allez... Voilà. C'est vraiment, vraiment un des conseils que j'ai appliqué là en fin d'année, même si bon après il n'y avait plus trop de devoirs et tout. Et je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fait en fin d'année et pas au début d'année. Et voilà, enfin, vraiment j'ai trouvé ça beaucoup plus apaisant, après chacun son avis. Mais voilà, donc ça, en fait ça dépend en fait de chacun. Si vous vous sentez bien comme ça, restez comme ça. Sinon, vous faisiez des changements et vous allez voir que tout va vous apaiser. Et voilà, vraiment, personnellement, les devoirs, c'est quelque chose qui m'a le plus apaisé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des conseils. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Voilà!